Merci de participer à cette présentation de notre note sur l'enseignement professionnel dans le supérieur. Comme toujours, vous avez la note, donc je vais faire relativement rapidement pour que vous puissiez éventuellement poser vos questions. Le point de départ de cette note, c'est de regarder ce qui est la part du professionnel dans le supérieur, l'enseignement professionnel, et après de faire des propositions en fait qui peuvent toucher à deux domaines, soit qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'enseignement professionnel au sein du supérieur, soit qu'est-ce qu'on peut faire pour l'enseignement général au sein du supérieur pour le rendre plus professionnalisant et plus proche des besoins des entreprises. Et ça part du constat que l'enseignement professionnel occupe la part prépondérante en réalité du supérieur. En fait, il y a 3 grands tiers dans le nombre total d'étudiants, un tiers qui sont dans le professionnel en dehors de l'université, un tiers qui sont dans le professionnel dans l'université et un tiers qui sont dans l'enseignement général dans l'université. Donc une autre manière, une conséquence, c'est qu'il y a même à l'université, en dehors de l'université, on considère que toutes les formations sont professionnelles, notamment les grandes écoles parce que correspondent à des filières précises, mais même à l'intérieur de l'université, la moitié des étudiants relèvent de l'enseignement professionnel. Donc c'est déjà un nombre considérable d'étudiants. Malgré tout, il y a des débats constants et d'autres notes du centre d'analyse stratégique ils font écho sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'université. Ça a été l'un des objectifs de la loi LRU de renforcer cette insertion. Vous savez que la Direction générale de l'enseignement supérieur s'appelle maintenant la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, donc c'est vraiment une priorité. Et on sait qu'il y a dans ce domaine des retards ou des difficultés. D'autres travaux du CAS en ont rendu compte. Je pense notamment à la note sur l'insertion des docteurs qui montrait qu'en France, par rapport à d'autres pays, alors que partout ailleurs, plus on avait un niveau de diplôme élevé, plus l'insertion était facile. En France, les docteurs connaissaient dans certains cas des taux d'insertion qui étaient même moins favorables qu'à des niveaux master. Donc voilà, il y a toujours des choses à améliorer et cette note vise à adresser ces questions. Alors, ce qu'on constate, sur le constat, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'après, il y a toutes les données, et j'ai ici une petite fiche chiffrée qu'on pourra vous donner d'ailleurs si vous voulez. Mais enfin, a priori, vous avez toutes les données dans la note. Je voudrais surtout insister sur les propositions. En fait, les propositions, comme je l'ai dit, relèvent de 2 axes. D'abord, développer en la rationalisant l'offre de formation professionnelle. Deuxièmement, adapter les rythmes et les modes de formation dans les filières générales pour les rendre plus proches de la professionnalisation. Alors, premier point, donc on propose de continuer à développer notamment à l'université les formations professionnelles, avec tout de même un point qui nous paraît important de corriger, enfin de souligner, qui est que c'est bien de développer des formations professionnelles et en même temps, si on les développe en ayant un nombre trop grand de diplômes qui correspondent à des spécialités trop étroites, on a en réalité des gens qui sont bien formés pour un métier précis, mais qui ne seront pas forcément suffisamment mobiles parce que justement ils auront reçu une spécialisation très poussée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer de manière générale dans l'enseignement professionnel, secondaire ou supérieur, mais également dans le supérieur. Et ce qui nous semble, et là aussi ça rejoint d'autres travaux du CAS, c'est que c'est important d'avoir des étudiants qui sont formés à des métiers, mais qui en même temps sont formés à des métiers dans des champs suffisamment larges pour tenir compte du fait qu'ils vont probablement être amenés à évoluer plus tard dans leur carrière, avec une statistique qu'on avait évoquée dans une autre note du CAS, qui est que au bout de 5 ans, les jeunes, la moitié des jeunes sont dans un métier qui est différent de celui pour lequel ils ont été formés. Deuxième priorité, toujours par rapport aux universités en général, c'est
d'associer les présidents d'université aux instances où se fait la concertation entre les différents partenaires, c'est-à-dire partenaires de la formation, les régions, les professionnels, pour identifier les besoins et voir quelle formation on met en place des besoins. Alors, ces instances ont des noms à dormir debout, mais c'est comme ça. Ce sont les CCREFP et le CNFPTLV. Vous avez la définition des sigles dès la première page, parce qu'on sait que c'est rude, et les explications dans le texte. Mais en fait, c'est assez simple. C'est à partir du moment où le champ de l'information est relativement éclaté, où de toute façon il s'agit de mettre en regard de choses assez différentes qui sont l'appareil de formation d'une part, les acteurs d'appareil de formation et le besoin de l'économie d'autre part, avec évidemment l'État qui continue à jouer un rôle important. Bah, ça donne des instances de concertation qui sont assez plurielles, et notre proposition c'est de les rendre encore un peu plus plurielles, mais d'une manière qui nous paraît pertinente, qui est d'y associer les responsables des universités. La troisième proposition est originale, enfin toutes sont originales, mais celle-là, elle est un petit peu diverge légèrement de ce dont on a l'habitude. On a en France un système dans lequel c'est vraiment l'État qui est responsable de l'architecture générale des diplômes. Ce qu'on propose, c'est que l'État garde un pouvoir de décision in fine, mais que, à condition de se mettre d'accord avec l'État, les universités puissent d'elles-mêmes proposer des diplômes de formation professionnelle. Ça, c'est une piste qui nous paraît intéressante, notamment parce qu'elle peut se prêter à différentes déclinaisons. On peut imaginer par exemple qu'une université puisse, tout d'un coup il y a un besoin assez important parce qu'il y a une entreprise ou un secteur qui se développe, et à ce moment-là elle puisse aller voir l'État en disant moi je suis prêt à créer tel diplôme assez rapidement. Mais on peut ici imaginer que dans le cadre d'un contrat cadre sur 5 ans, l'État dise à une entreprise, je vous donne un peu carte blanche, dans les 5 prochaines années, parce que on voit bien qu'il y a des besoins dans le domaine de la mécanique, donc vous avez le droit de créer un diplôme dans le domaine de la mécanique, mais ça se fera dans des conditions un peu cadres, et après c'est vous qui avez la liberté de définir exactement quel est le contenu du diplôme. Donc voilà, on peut imaginer différentes pistes pour que, sans que l'État perde la main, les universités puissent avoir davantage de liberté. Le quatrième point, c'est celle du développement de l'apprentissage dans les universités. Ça nous paraît une piste très prometteuse, à condition d'offrir pas mal de souplesse, parce que réussir l'apprentissage, ça veut dire trouver en partie une entreprise qui soit prête à jouer le jeu. Dans le supérieur, il y a forcément un vivier qui est plus réduit, parce que ça repose sur des compétences plus approfondies, dans des entreprises particulières qui vont accepter d'entrer dans des dispositifs. Et donc il nous semble que ça peut marcher à condition de laisser pas mal de marge de manœuvre sur la manière dont on définit l'apprentissage, permettre aux étudiants d'effectuer beaucoup de temps en entreprise dans la dernière année, ce qui permet d'avoir une sorte de gradation dans le temps qu'on passe dans l'entreprise, accorder un label à des périodes de stage y compris courtes, etc., pour qu'il y ait pas mal de souplesse dans la manière dont on définit l'équilibre entre temps en entreprise et temps de formation dans le cadre de l'apprentissage. Et puis la dernière proposition, qui là relève davantage de l'enseignement général, ou plutôt de tous les types d'enseignement, et qui peut se décliner assez facilement, c'est d'essayer au maximum de prendre en compte le travail étudiant, évidemment à condition qu'il y ait un lien avec le cursus, de le valoriser par rapport à la validation des diplômes, donc de considérer que le travail étudiant qui est fait dans un domaine voisin domaine qui est lié à la formation de l'étudiant puisse être pris en compte dans le temps de formation, la validation des temps de formation. Voilà un petit peu l'ensemble des propositions qu'on fait et qui nous paraissent être de mesures de nature, d'une part, à accompagner la progression constante vers un taux de plus en plus élevé de diplômés du supérieur dans notre société, qui reste un objectif affiché du ministère de l'Éducation nationale et qui est de toute façon un besoin pour construire la société de la connaissance de demain, et d'autre part pour améliorer le taux d'insertion professionnelle. Je n'ai pas commencé par là, mais j'aurais pu, mais vous savez que le taux de chômage des jeunes reste très élevé dans notre pays par rapport à d'autres, que le taux de chômage des jeunes non qualifiés
peu qualifiés, le double de ceux du diplômé du supérieur, des non qualifiés quasiment le quadruple de ceux du diplômé du supérieur. Donc il y a cet enjeu à la fois d'amener davantage de jeunes vers les études supérieures et de faire en sorte que ces études supérieures soient davantage professionnalisantes, reste un des enjeux majeurs pour l'avenir. Voilà un petit peu les principaux axes de la note. J'en profite pour vous indiquer pour poursuivre nos réflexions sur ce sujet, que nous allons engager un cycle de conférences, de réflexions avec la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sur l'avenir de l'université, et ces questions-là font partie de celles qui seront traitées dans le cadre du cycle. Voilà, je suis à votre disposition avec Véronique Després-Boudier, la chef du département, et avec Mohamed Arfi qui est l'auteur de la note. Si vous avez des questions sur ces sujets.